Alors coucou, pour préparer notre jolie petite crème, j'ai besoin de l'eau de rose qui est apaisante, hydratante et dynamisante. Vous pouvez la remplacer par de l'eau minérale tout simplement. Ensuite, donc là, j'en ai mis 35 grammes et j'ai mis 15 grammes de glycérine. La glycérine, elle est réputée pour être humectante, hydratante et lissante. Donc là, j'en mets 15. Comme ça, en fait, je fais moitié-moitié à peu près. Donc j'ai 50% d'eau et j'aurai 50% de matière grasse. Et donc, pour notre jolie crème pour la phase huileuse, vous avez besoin de beurre de karité qui est adoucissant, nourrissant, réparateur et qui est cicatrisant également. Ensuite, vous avez besoin de notre huile de palmiste traditionnelle. Donc, elle est hydratante, elle est très curative, elle est adoucissante, elle est vraiment idéale pour des peaux sensibles, pour des peaux grasses, des peaux de bébé. Franchement, l'huile de palmiste, elle fait vraiment à peu près tout. Elle est juste pas valorisée comme il se doit. Donc, voilà. Je vous ai montré les proportions. Ensuite, je vais prendre la cire d'abeille pour émulsifier le tout. Hein. Donc, la cire d'abeille, elle est émulsifiante, elle est filmogène et elle est occlusive. Donc, voilà, elle est aussi là pour maintenir l'hydratation sur la peau. Et je vais passer le tout au bain-marie. Donc, je vais faire fondre tous mes ingrédients de la phase grasse. Et là, je viens commencer à rajouter ma phase aqueuse. Alors, moi, dans la précipitation, comme je l'ai dit là, j'ai pas réchauffé mon eau, ma phase aqueuse, et ça ne va pas du tout. Donc, il faut absolument que les deux phases soient tièdes et chaudes pour qu'elles puissent se mélanger. Sinon, ça marche pas, tout simplement. Vous allez voir, le temps plus que voilà, c'est un peu comme une colle crème, ce que je suis en train de faire. Et si vous ne trouvez pas votre phase aqueuse, voilà, ça fait ça. Et du coup, voilà, rien de très grave, il faut juste remettre le tout au bain-marie, histoire de faire fondre tout. Et comme ça, vous pouvez vraiment commencer à mélanger votre préparation. Alors là, ça va commencer à être beaucoup plus laborieux parce que c'est très long en fait la phase de remue, je sais pas, de remuage, j'en sais rien. Donc il va falloir vraiment remuer de façon non-stop et ce énergiquement. Si vous avez mal au bras, je vous conseille de prendre un mixeur électrique, voilà. En fouet électrique, ça ira beaucoup plus vite parce qu'il faut absolument mélanger de cette façon pour que votre crème reste plus ou moins stable dans les jours à venir. Donc voilà, j'ai pas arrêté de mélanger, mélanger. Et j'ai plongé à un moment donné ma préparation au bain à de l'eau froide et que ça refroidisse rapidement. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Une fois que c'est froid, on continue de remuer. Et là, c'est même aussi à ce moment-là qu'il faut aussi accentuer le battage. Il faut vraiment battre de façon à bien fixer notre émulsion. Donc, vous allez voir, c'est très simple à faire. Et je n'ai même pas rajouté d'additifs, autant vous dire juste de la vitamine E, parce que les ingrédients utilisés, ils sont déjà très riches et très bons pour la peau. Maintenant, si vous voulez rajouter des fragrances, des choses, des petits parfums, des huiles essentielles, allez-y, il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez y aller. Mais moi, je voulais vraiment faire une crème à base d'huile de palmiste parce que moi, j'adore l'odeur de l'huile de palmiste. Il faut savoir que l'huile de palmiste, elle peut sentir mauvaise si elle était tout simplement mal réalisée, mal conservée. Elle s'est tout simplement oxydée et du coup, ça donne ça. Alors moi, oui, voilà, le petit ingrédient magique que j'ai rajouté, c'est un pigment couleur bronze qui va accentuer la couleur, le reflet de notre peau, qui va donner un glow instantané et qui va vraiment mettre notre peau en valeur. L'idée, c'est aussi d'habiller la peau, donc c'est du tout en un. C'est-à-dire quand vous allez vous tartiner votre corps, vous allez tout simplement scintiller, ça c'est sûr et certain. Donc cette crème, excusez-moi les filles et les garçons, c'est un vrai petit bijou. C'est un vrai petit bijou, ça c'est vrai. Parce que non seulement elle va vous apporter l'eau nécessaire pour vous hydrater la peau, elle va vous protéger contre les agressions, le vieillissement de la peau. Et elle va vraiment habiller, c'est-à-dire quand vous allez vous la mettre sur la peau, vous aurez vraiment l'impression d'être une fée, une princesse, une reine. Parce que honnêtement, elle apporte un réel plus à l'état de votre peau. Donc voilà, pour ça, je voulais partager cette vidéo avec vous. Parce que vous voyez, c'est très simple à réaliser en fait au final. Pas besoin de 36 000 ingrédients, des ingrédients assez clés et vous avez une peau magnifique.
Pour l'hiver, c'est top. C'est-à-dire, vous allez vraiment l'appliquer pendant la période de froid. Elle est très bien pour les soirées. Si vous voulez mettre un joli décolleté pour faire waouh devant tout le monde, on ne verra que votre décolleté parce que voilà, votre peau, elle sera vraiment en meilleur état. Elle est très bien aussi pour des shootings photos. Si vous voulez faire un joli shooting, voilà, pour que votre peau ressorte satinée, elle est top parce que le pigment, elle est là aussi pour apporter ce petit détail là qui fera en plus à votre crème. Donc voilà l'état, moi je la kiffe. Vous dites-moi ce que vous en pensez. L'huile de palmiste est extraordinaire. Mais vraiment, n'hésitez absolument plus, elle est génialissime. Donc voilà, vous voyez, pour utiliser l'huile de palmiste en toutes conditions. Moi je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, ciao.